Pendant 28 ans, j'ai juré obéissance. Je ne savais pas que j'obéissais aussi à un mensonge. Je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute. Pas complètement. Pas comme ça. Pas en regardant quelqu'un dans les yeux. Parce que pendant très longtemps, je croyais que parler, c'était trahir. Et maintenant je sais que c'est le silence qui m'a trahi. Ce qu'il cachait, ce n'était pas seulement de l'argent. Ce que j'ai découvert a brisé ma foi, mais m'a rendu libre. Je m'appelle Sœur Marie-Ange. Enfin, je m'appelais Sœur Marie-Ange. Aujourd'hui, je suis simplement Madeleine. Madeleine Fontaine. Un prénom que j'avais presque oublié. Un prénom que ma mère m'avait donné et que j'avais abandonné le jour où j'avais cru entendre l'appel de Dieu. J'avais 19 ans. J'étais jeune, idéaliste, et terriblement seule dans un monde qui ne me comprenait pas. Avant de vous raconter ce que j'ai trouvé, je veux vous dire comment j'y suis arrivée. Parce que personne ne rentre dans un couvent par hasard. Il y a toujours une raison. Parfois une belle raison. Parfois une raison cachée, même à soi-même. J'avais grandi dans une famille profondément catholique, dans une petite ville du sud de la France. Mon père était taiseux, sévère. Ma mère priait tous les soirs. L'église était le seul endroit où je me sentais en paix. Où les voix s'apaisaient. Où je pouvais respirer. Dieu, pour moi, ce n'était pas une abstraction. C'était une présence réelle, constante, apaisante. Comme une main sur l'épaule dans l'obscurité. À 17 ans, ma meilleure amie est morte. Un accident de voiture, un soir de juillet. Elle s'appelait Claire. Et le monde a cessé d'avoir un sens. Je me souviens d'être restée des heures à genoux dans la chapelle du collège, à lui parler comme si elle pouvait encore m'entendre. Et dans ce silence absolu, j'ai senti quelque chose. Une paix que je ne pouvais pas expliquer. Un appel que je ne pouvais pas ignorer. 2 ans plus tard, j'entrais au couvent des Sœurs de la Miséricorde éternelle. Ma mère a pleuré le jour de mon départ. Pas de chagrin. De fierté, disait-elle. Mon père m'avait serré dans ses bras en silence. Et moi, je marchais vers ce portail de bois sombre avec l'impression d'entrer enfin là où j'étais censée être. Les premières années ont été les plus belles de ma vie. Je dis cela sans ironie et sans nostalgie excessive. Elles étaient belles de la beauté particulière des choses simples, austères et profondes. On se levait à 5 heures du matin pour l'office des matines. La chapelle était froide, même en été. Les voix des sœurs montaient dans le silence comme une offrande. Je chantais avec elles et j'avais l'impression que le monde extérieur n'existait plus. Que tout ce bruit, toute cette agitation, toute cette souffrance, n'était qu'un mauvais rêve dont j'avais réussi à m'éveiller. On nous apprenait la pauvreté. Non pas la pauvreté humiliante, celle de la misère et du manque, mais la pauvreté choisie. La légèreté de ne posséder presque rien. Une robe de laine. Des sandales usées. Un livre de prière. Un lit étroit. Et dans cette légèreté, j'avais trouvé une étrange liberté. Je ne comprenais pas encore que cette liberté avait des limites très précises. On nous apprenait la chasteté. Non pas comme un renoncement douloureux, mais comme un don. Comme si le corps lui-même pouvait devenir une prière. J'avais 20 ans. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait vraiment de renoncer. Mais je le comprendrais. Et on nous apprenait l'obéissance. C'est là que tout commence. Et c'est là que tout finit. L'obéissance, au couvent, n'est pas une suggestion. C'est une structure. Une architecture invisible qui organise chaque moment de chaque journée. On obéit à l'horaire. On obéit à la règle. On obéit à la mère supérieure. On obéit à Dieu, bien sûr, mais Dieu parle toujours à travers la mère supérieure. C'est du moins ce qu'on nous enseignait. Notre mère supérieure s'appelait Mère Thérèse du Calvaire. C'était une femme grande, mince, avec des yeux d'un gris particulier, presque transparents. Elle parlait peu et lentement. Quand elle vous regardait, vous aviez l'impression qu'elle voyait quelque chose en vous que vous-même ne voyiez pas. Et ça, à 20 ans, quand on cherche un sens à tout, c'est extrêmement séduisant. Quelqu'un qui vous voit. Vraiment. Elle avait une façon de donner les corrections spirituelles qui vous laissaient à la fois anéantie et reconnaissante. On l'appelait la grâce de l'humiliation.
Si elle vous disait que vous étiez orgueilleuse, vous ne discutiez pas. Vous pensiez, elle a raison, je dois travailler mon orgueil. Si elle vous disait que vous manquiez de foi, vous ne questionniez pas. Vous doubliez vos prières. C'était comme ça. Et pendant de nombreuses années, j'ai cru que c'était normal. Plus que normal. Que c'était sain. La routine du couvent avait quelque chose d'hypnotique. On se levait, on priait, on travaillait, on priait encore, on mangeait en silence pendant que l'une d'entre nous lisait à voix haute, on priait encore, on dormait. Les jours se ressemblaient tous. Et c'était là, précisément, leur beauté. L'éternité dans le quotidien. Le sacré dans le répétitif. Certaines questions n'étaient jamais posées. Pas de manière brutale. On ne nous disait pas, n'interrogez pas. On nous disait simplement que le doute était une porte ouverte sur le démon. Que les questionnements venaient de l'orgueil humain qui refusait de s'incliner devant le mystère divin. Alors les questions mouraient avant même d'être formulées. On les étouffait soi-même, consciencieusement, comme on étouffe une flamme avant qu'elle ne devienne incendie. Pendant les premières années, ça me semblait juste. Je n'avais pas envie de questionner. J'étais bien. J'étais en paix. Et la paix, pour quelqu'un qui avait souffert, vaut tous les questionnements du monde. Mais il y a un moment, dans toute vie enfermée, où quelque chose commence à frotter. Un grain de sable dans l'engrenage parfait. Pour moi, ça a commencé avec sœur Bernadette. Bernadette était arrivée au couvent 2 ans après moi. Elle avait 22 ans, des mains toujours un peu tachées d'encre parce qu'elle aimait dessiner en secret, et un rire qu'elle étouffait derrière sa main comme si elle avait peur qu'on l'entende. On s'était liés d'amitié, prudemment, comme on se lie d'amitié dans les lieux où l'amitié est surveillée. Parce qu'au couvent, les amitiés particulières étaient découragées. Trop d'attachement entre 2 sœurs pouvait créer des divisions, disait-on. Un soir, Bernadette avait essayé de me parler. On était dans le jardin, après les vêpres. Le soleil descendait sur les cyprès. Elle m'avait regardé avec ce regard qu'elle avait parfois, intense, presque désespéré, et elle avait commencé à dire quelque chose. Quelque chose à propos de l'argent. Des donations. D'un conte dont elle avait entendu parler par accident. La mère supérieure était apparue comme si elle avait surgi du sol. Bernadette avait cessé de parler immédiatement. Et le lendemain, on m'avait annoncé qu'elle était transférée dans une maison sœur, en Bretagne. Je ne l'ai plus jamais revue. À l'époque, je n'avais rien dit. Je n'avais même pas vraiment pensé. Parce que questionner, c'était ouvrir la porte au démon. Alors j'avais refermé cette porte. Soigneusement. Et j'avais continué à prier. Mais quelque chose ne se referme pas complètement, parfois. Ce n'était pas ce que je voyais. C'était ce qu'on m'empêchait de voir. 2 ans plus tard, sœur Lucie avait demandé à partir. Elle voulait exercer son droit canonique de quitter la communauté avant ses vœux définitifs. Et ce que j'ai vu se passer avec elle m'a marqué d'une façon que je n'ai comprise que beaucoup plus tard. Pendant les semaines qui avaient précédé son départ, Lucie était devenue une ombre. On nous avait demandé de ne pas lui parler. De prier pour elle à distance. De ne pas laisser entrer le doute qu'elle transportait. Elle mangeait seule. Elle travaillait aux tâches les plus dures, les plus humiliantes. Et chaque soir, Mère Thérèse la convoquait pour ce qu'on appelait des entretiens spirituels. J'ai su plus tard, par une sœur qui avait été présente, ce qui se disait dans ces entretiens. Mère Thérèse lui répétait, soir après soir, le monde vous détruira. Vous n'avez aucune compétence pour vivre dehors. Vous êtes trop fragile. Dieu vous a choisi ici, et si vous partez, il n'ira pas avec vous. Lucie est quand même partie. Le jour de son départ, personne ne l'a accompagnée jusqu'à la porte. J'avais regardé par la fenêtre de ma cellule. Elle marchait seule sur le chemin de gravier. Elle portait une petite valise. Elle ne s'était pas retournée. Et moi, j'avais honte de moi-même. Honte de ne pas être descendue. Honte d'avoir eu peur. Cette honte, je l'ai portée longtemps. Ce qu'il cachait, c'était la peur. Il la fabriquait, la nourrissait, et l'utilisait. Les années ont passé. J'ai gravi lentement ce qu'on pourrait appeler la hiérarchie intérieure du couvent. Non pas par ambition, ça non,
mais parce que j'étais considérée comme fiable. Obéissante. Discrète. On m'avait confié des responsabilités administratives. Je gérais une partie de la correspondance, les inventaires, les commandes. Et c'est dans ces fonctions anodines que j'ai commencé à voir des choses qui ne correspondaient pas à ce qu'on nous disait. Des chiffres qui ne s'alignaient pas. Les dons des familles des postulantes étaient substantiels. On le savait. Quand une jeune femme entrait au couvent, sa famille contribuait financièrement à la communauté. C'était présenté comme un geste de générosité, de participation à l'œuvre divine. Mais en travaillant sur les archives, j'avais commencé à voir des montants qui me troublaient. Des sommes importantes. Et des lignes de dépenses qui ne correspondaient à rien de concret dans la vie du couvent. J'avais posé la question, une fois. Timidement. À sœur Agnès, qui supervisait les finances. Elle m'avait regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Pas de la colère. Quelque chose de plus froid. Elle avait dit, les voies de l'administration divine ne nous appartiennent pas toujours, ma sœur. Faites votre travail et priez. J'avais fait mon travail. Et j'avais prié. Mais cette fois, la prière n'avait pas étouffé le feu. Il y avait aussi un document que j'avais vu passer une seule fois entre les mains de sœur Agnès avant qu'elle le range précipitamment. Une feuille avec un en-tête que je n'avais jamais vu. Protocole de réintégration spirituelle, usage interne. Je n'avais lu que ces mots. La feuille avait disparu. Mais ces mots étaient restés dans ma tête comme une écharde. Un protocole. Écrit. Officiel. Pour gérer les sœurs qui résistaient. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, j'avais du mal à prier. La découverte véritable. Celle qui a tout changé. Elle est arrivée un soir de novembre, 15 ans après mon entrée au couvent. Je travaillais tard dans la salle d'archives. La plupart des sœurs dormaient déjà. La seule lumière était celle de ma lampe de bureau, un cercle jaune dans le noir absolu du couloir. Je classais d'anciens documents quand j'ai heurté du pied un classeur qui a glissé. En le repositionnant, j'ai senti quelque chose derrière. Une chemise cartonnée, coincée dans l'espace entre le meuble et le mur, recouverte d'une légère couche de poussière. J'aurais pu la remettre à sa place sans l'ouvrir. J'aurais dû, selon les règles du couvent. Mais quelque chose, cette même voix intérieure qu'on m'avait appris à faire taire pendant 15 ans, m'a dit d'ouvrir. Et au moment où j'ai commencé à lire, j'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai éteint ma lampe. Dans l'obscurité complète, le cœur battant, j'ai attendu. Les pas se sont approchés, ont hésité devant la porte de la salle d'archives, puis se sont éloignés. Je ne sais pas combien de temps je suis restée comme ça, figée, la chemise serrée contre ma poitrine dans le noir. Quand j'ai rallumé, mes mains tremblaient. C'était une correspondance. Entre Mère Thérèse du Calvaire et un avocat extérieur. Des lettres qui dataient de plusieurs années. Et ce que ces lettres décrivaient n'était pas une institution spirituelle. C'était un système. Il y avait des plaintes de famille, des sommes versées jamais justifiées. Il y avait des témoignages de sœurs sorties traumatisées. Mais ce qui m'a arrêté, ce qui m'a fait poser les feuilles sur la table parce que je n'arrivais plus à les tenir, c'est ce que j'ai trouvé vers le milieu de la chemise. C'était le protocole. Complet, cette fois. Protocole de réintégration spirituelle, usage interne, confidentiel. Il décrivait, point par point, la procédure à appliquer aux sœurs qui manifestaient un désir de partir ou un questionnement de leur vocation. Isolement progressif des autres membres de la communauté. Attribution de tâches d'humilité renforcée. Entretien spirituel quotidien avec la Mère supérieure, dont l'objectif explicite était de renforcer la conscience du danger spirituel lié à l'abandon de la vocation. Il y avait même une section intitulée « Gestion des familles perturbantes » décrivant comment répondre aux familles qui s'inquiétaient de l'état de leurs filles ou qui posaient des questions sur les finances. Ce n'était pas de la spiritualité. C'était de la gestion de crise. Ce qu'il cachait, c'était le contrôle. Méthodique, documenté, calculé. Je me souviens d'avoir regardé l'horloge à ce moment-là. Il était 2 heures du matin. La chapelle était silencieuse. Quelque part dans le couvent, une sœur toussait doucement dans son sommeil. Et moi, j'étais assise dans cette salle d'archives avec l'impression que le sol venait de s'ouvrir sous mes pieds.
Ce jour-là, je n'ai pas perdu Dieu. J'ai perdu ceux qui prétendaient parler en son nom. J'ai remis la chemise à sa place. Derrière le classeur. Exactement là où je l'avais trouvée. Et je suis retournée dans ma cellule en marchant le long du couloir sombre, la tête vide, les jambes comme du coton. Je ne pouvais pas dormir. Je n'ai pas essayé. Le lendemain matin, j'ai demandé à rencontrer Mère Thérèse. Je ne savais pas encore exactement ce que je voulais lui dire. Je voulais peut-être qu'elle me donne une explication. Une raison. Quelque chose qui ferait que ces lettres, ce protocole, ces noms écrits noir sur blanc, signifieraient autre chose que ce qu'ils semblaient signifier. Je voulais qu'elle me regarde avec ses yeux transparents et me dise que j'avais mal compris. Elle m'a reçu dans son bureau, comme toujours. Les mains croisées sur le bureau. Le silence avant de parler. Et quand je lui ai dit ce que j'avais trouvé, quelque chose a changé dans son regard. Pas de la culpabilité. Non. De la vigilance. Froide, calculée. Elle n'a pas nié. Elle a souri. Elle m'a dit que je n'avais pas compris. Que ces documents étaient hors de leur contexte. Que les familles qui avaient porté plainte étaient animées par des rancœurs humaines, incapables d'accepter la vocation de leur fille. Que la vie spirituelle était incompréhensible à ceux qui ne la vivaient pas de l'intérieur. Et sa voix était calme, absolument calme, comme si elle m'expliquait quelque chose d'évident à une enfant. Puis elle a ajouté, les yeux dans les miens, et vous, ma sœur, vous avez prononcé des vœux. Des vœux définitifs. L'obéissance n'est pas sélective. J'ai gardé le silence. Et là, pour la première fois, elle a laissé tomber le masque. Juste une seconde. Juste assez longtemps pour que je comprenne. Elle m'a dit, vous n'avez personne dehors qui vous attend. Vous n'avez pas de métier. Pas d'argent. Pas de vie. Si vous parlez de ce que vous croyez avoir vu, on pensera que vous avez perdu l'esprit. C'est ce qui arrive aux femmes qui quittent leur vocation après 28 ans. Elles perdent l'esprit. Dieu les abandonne. Ce n'était pas une mise en garde spirituelle. C'était une menace. Je suis sortie de ce bureau et quelque chose avait changé. Définitivement. Irrévocablement. Les semaines qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. J'étais toujours là, physiquement. Je priais aux mêmes heures. Je mangeais aux mêmes tables. Je portais le même habit. Mais à l'intérieur, quelque chose de très vieux avait commencé à mourir. Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que quelque chose avait commencé à vivre. La culpabilité d'abord. Une culpabilité terrible, écrasante. Je me disais que j'étais orgueilleuse. Que j'avais mal interprété. Que des années de fidélité ne pouvaient pas être construites sur un mensonge. Que si je partais, je trahissais Dieu, les autres sœurs, ma vocation, ma promesse. Que ma place était là. Que le doute était une épreuve et que la fidélité consistait précisément à tenir bon malgré le doute. On m'avait appris ça pendant 28 ans. On m'avait dit que la vérité était dans l'obéissance. Que la liberté était dans le renoncement. Et une part de moi y croyait encore. Cette part-là ne voulait pas lâcher. Il y avait aussi la peur très concrète de ce que signifiait sortir. Les mots de Mère Thérèse revenaient la nuit. Vous n'avez personne qui vous attend. Et c'était vrai. À 47 ans, sans expérience professionnelle reconnue, sans argent, sans réseau, sans habitude du monde ordinaire. Je n'avais pas de compte en banque. Je n'avais pas de téléphone. Je n'avais presque pas de contact en dehors de la communauté. Le monde extérieur, on nous avait appris à le voir comme dangereux, chaotique, hostile à l'âme. Et même si je savais maintenant que c'était une manipulation, la peur était là. Elle était réelle. Et puis il y avait la peur spirituelle. La plus profonde. Et pour quelqu'un élevé dans la foi, peut-être la plus paralysante. Et si partir, c'était vraiment perdre Dieu? Et si ces 28 ans n'avaient pas été que du mensonge? Et si ma vocation était réelle même si l'institution était corrompue? Et si sortir, c'était se condamner à une errance sans fin? Ces questions tournaient dans ma tête comme un manège dont je n'arrivais pas à descendre. Je me souviens d'une nuit, allongée dans ma cellule, regardant le plafond blanc, et me demandant pour la première fois de ma vie adulte, qu'est-ce que je veux, moi? Pas Dieu.
Pas Mère Thérèse. Pas la règle. Moi. Madeleine Fontaine. Qu'est-ce que je veux? La question était presque physiquement douloureuse. Parce que pendant 28 ans, on ne m'avait pas appris à me la poser. La vouloir individuelle, c'était de l'orgueil. C'était du moi. Et le moi, on l'écrasait méthodiquement sous les vœux, sous la règle, sous l'obéissance. Mais cette nuit-là, la question n'était plus supprimable. J'ai demandé officiellement à entamer la procédure de dispense de vœux 3 semaines après ma conversation avec Mère Thérèse. La réaction n'a pas tardé. Elle m'a convoqué 2 jours plus tard, cette fois avec sœur Agnès présente. Et la conversation a été différente. Plus dure. Plus directe. Mère Thérèse m'a dit que mon état d'esprit était préoccupant, que les questions que je me posais étaient le signe d'une fatigue spirituelle profonde, peut-être d'une dépression, et qu'elle allait recommander que je passe quelques semaines en retraite renforcée dans une maison affiliée, pour retrouver ma paix intérieure. J'ai compris immédiatement ce que cela signifiait. La même chose que pour Lucie. La même chose que pour Bernadette. J'ai dit non. C'était la première fois que je disais non à Mère Thérèse. En 28 ans. Et le mot est sorti de ma bouche avec une clarté qui m'a elle-même surprise. Non. Son visage est resté parfaitement immobile. Puis elle a dit, très doucement, vous allez beaucoup souffrir dehors. Et vous souffrirez en sachant que vous avez choisi cette souffrance contre la volonté de Dieu. Je me suis levée. Et j'ai quitté le bureau. Les semaines qui ont suivi ont été celles du protocole. Le mien, cette fois. L'isolement. Les regards qui se détournaient. Les tables où on ne me laissait plus de place. Sœur Agnès qui traversait le couloir en m'évitant soigneusement. Et les quelques rares sœurs qui, en secret, glissaient leurs mains dans la mienne en passant, sans rien dire, juste cette pression brève sur les doigts qui voulait dire « je sais ». Le dernier soir, la veille de mon départ, Mère Thérèse m'a fait une dernière visite dans ma cellule. Elle était seule. Elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte, sans entrer, et elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Elle m'a dit, « Vous serez la seule à souffrir de cette décision. Je veux que vous le sachiez. » Je n'ai rien répondu. J'ai soutenu son regard jusqu'à ce qu'elle parte. Et alors seulement, dans le silence retrouvé, j'ai pleuré. Pas de tristesse. Pas de peur. Je crois que c'était du soulagement. La première émotion vraiment libre de ma vie adulte. Je suis sortie le lendemain matin. Un mardi de novembre, froid et gris. Je suis sortie avec une valise. Et 28 ans de silence. Cette valise contenait quelques vêtements qu'on m'avait donnés, achetés par charité dans un vide-grenier. Ils n'étaient pas à ma taille. Un pull vert trop large et un jean qui tirait aux hanches. Je ne savais plus m'habiller. Ça peut paraître dérisoire. Mais c'était un vertige. Avant de franchir le portail, j'ai croisé sœur Marguerite dans le couloir. On se connaissait depuis 20 ans. Elle avait les yeux baissés. Elle n'a pas levé la tête. Et j'ai vu ses lèvres bouger silencieusement, une prière, peut-être, ou peut-être juste une façon de s'empêcher de parler. J'aurais voulu lui dire que je comprenais. Que je ne lui en voulais pas. Que la peur est une cage tellement solide qu'on finit par la prendre pour une maison. Mais je n'ai rien dit. J'ai continué à marcher. La voiture qui est venue me chercher appartenait à une association qui accompagne les personnes quittant des communautés religieuses. Une femme d'une 50aine d'années, les cheveux courts et un sourire doux, s'appelait Hélène. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a simplement dit, on y va quand vous voulez. J'ai regardé le portail de bois sombre une dernière fois en montant dans la voiture. Personne à la fenêtre. La façade du couvent était immobile, fermée, indifférente. Comme elle avait toujours été, au fond. Et j'ai réalisé que pendant 28 ans, j'avais confondu la maison de Dieu avec la maison des hommes qui prétendaient le représenter. Les premiers mois à l'extérieur ont été d'une étrangeté totale. Non pas la liberté joyeuse qu'on pourrait imaginer. Non. Plutôt un sentiment constant de décalage. Je ne savais pas faire les courses seule. Je ne savais pas lire un menu de restaurant. Je n'avais pas de numéro de sécurité sociale à jour. Je ne savais pas utiliser un smartphone.
Je regardais les gens dans la rue avec une sorte d'émerveillement et de panique mêlée. Ils allaient vite. Ils riaient fort. Ils portaient des couleurs vives. Ils semblaient habiter un monde dont j'avais oublié les codes. L'association m'a aidé. Des thérapeutes spécialisés dans la déconstruction des environnements sectaires m'ont accompagné. Et oui, ce mot a fini par être posé. Sectaire. Je n'avais pas pu l'accepter immédiatement. Parce que l'accepter, c'était accepter que 28 ans de ma vie avaient été vécus sous une forme de contrôle que je n'avais pas vue. Et ça, c'est une chose avec laquelle on ne se réconcilie pas en une semaine. Mais on se réconcilie. Progressivement. Douloureusement. Honnêtement. Est-ce que je crois encore en Dieu? La question, tout le monde me la pose. Et je comprends pourquoi. C'est la question la plus évidente. Si l'institution était corrompue, si la foi était instrumentalisée, si la communauté était toxique, alors Dieu lui-même ne s'effondre-t-il pas avec tout le reste? Non. Pas pour moi. Ma foi aujourd'hui est différente. Elle est moins certaine. Elle questionne davantage. Elle n'a plus de cadre institutionnel. Elle n'a plus de règles rigides. Elle n'obéit à personne sauf à ce que je perçois comme juste et vrai. Et dans cette incertitude-là, curieusement, il y a une profondeur que je n'avais pas connue pendant 28 ans de dévotion codifiée. Ce qui a changé aussi, c'est mon rapport à moi-même. Apprendre à exister en tant que personne et non en tant que rôle. Apprendre à vouloir des choses. À avoir des opinions. À dire non. À dormir sans culpabilité. À manger ce que j'aime. À porter des vêtements qui me plaisent. À rire sans couvrir ma bouche de ma main. Ces petites choses. Ces choses qui semblent tellement ordinaires. Elles ont été les plus difficiles à réapprendre. Est-ce que je regrette ces 28 ans? La réponse est compliquée. Non, je ne regrette pas d'avoir eu la foi. Je ne regrette pas les années de prière, de silence, de simplicité. Je ne regrette pas d'avoir cherché quelque chose de plus grand que moi. Je ne regrette pas la jeune fille que j'étais, debout dans la chapelle froide à 5 heures du matin, qui croyait de toutes ses forces. Mais je regrette ce qu'on a fait de cette foi. Comment on l'a instrumentalisée. Comment on a transformé ma recherche sincère de Dieu en un outil de contrôle. Comment on m'a appris à effacer ma propre voix au nom d'une obéissance qui servait, en réalité, des intérêts très humains. Et je regrette les femmes. Bernadette, transférée en Bretagne. Lucie, qui est partie seule avec sa valise. Toutes celles dont je ne connais pas les noms, qui sont sorties de ce couvent portant des blessures invisibles, convaincues que ce qui leur avait été fait était de l'amour de Dieu. C'est pour elles aussi que je parle aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo et que vous reconnaissez quelque chose dans ce que je décris, pas forcément dans un couvent, mais dans n'importe quelle communauté, religieuse ou non, où on vous a appris que le doute était un péché, que l'obéissance était totale, que partir était une trahison de Dieu ou du groupe, alors je veux vous dire ceci. Votre voix compte. Votre questionnement est sain. Votre désir de comprendre n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas le démon. Ce n'est pas l'orgueil. C'est votre humanité intacte qui résiste à l'effacement. Ce qu'ils cachaient, derrière les prières, derrière les vœux, derrière la règle et les corrections spirituelles, ce qu'ils cachaient vraiment, c'était leur propre pouvoir. Et leur peur que vous le découvriez. La foi ne m'a jamais trahi. Les hommes, oui. Et si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour accuser. Ce n'est pas pour détruire. Ce n'est pas par amertume ou par vengeance. C'est parce que le silence a duré assez longtemps. Et parce que peut-être, quelque part, il y a une femme de 30 ans, ou de 40 ans, ou de 50 ans, qui doute en secret depuis trop longtemps et qui a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Que sortir de l'ombre est possible. Que la lumière dehors n'est pas la damnation. Que Dieu, si vous croyez en lui, ne tient pas dans un portail de bois sombre. Je suis Madeleine Fontaine. J'ai 47 ans. Et pour la première fois depuis l'âge de 19 ans, je vis.